Éducation, dans nos éditions d'hier, on vous parlait de l'enseignement du français dans le premier degré. Si la plupart des élèves maîtrisent leur seconde langue selon les instituteurs, la majorité d'entre eux ont cependant des lacunes, surtout au niveau de la compréhension. Au sortir du primaire, qu'en est-il au niveau du second degré? Élément de réponse dans cette enquête signée Violetta Tafilani et Nicolas Esturgi. Plus de 570 élèves sont scolarisés cette année au lycée d'État de Wallis et Futuna. Ils arrivent des différents collèges du territoire. Certains ont choisi la filière professionnelle, d'autres ont opté pour la série générale. Stéphane Pelletier est professeur de lettres. Il enseigne dans l'établissement depuis plusieurs années et dans la semaine, il reçoit élèves de seconde, première et terminale. Il explique retrouver chez la plupart des élèves certaines difficultés au niveau du français. Ces difficultés, selon lui, sont liées à plusieurs facteurs, notamment un manque de pratique de la langue, véritable handicap dans les situations scolaires. Au lycée, les élèves sont censés maîtriser le français lorsqu'ils arrivent, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Et nous sommes censés leur enseigner la littérature, donc une langue française un petit peu plus difficile encore, ce qui peut renforcer ces difficultés. Globalement, les élèves se débrouillent, enfin d'après les résultats des examens, les élèves se débrouillent correctement à l'oral. Par contre, pour ce qui est écrit, parce que c'est une langue, c'est une tradition orale ici, pour ce qui est écrit, ils ont quand même des difficultés assez importantes. Thierry Murcia enseigne dans la série professionnelle. Bien que n'étant pas la matière principale, le français a tout de même son importance. Aujourd'hui, petite séance de lecture avec les élèves de Bac Pro. Les trompettes, les fifs, les autres de bois, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie. Après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les... Attention, pas quelques zéros, hein. Quelques héros, rendaient les... C'est vrai qu'au niveau des mots qui sortent un petit peu de l'ordinaire, la plupart du temps, enfin du moins en lycée professionnel, en bac pro, ils les connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils connaissent les mots utilisés la plupart du temps dans le langage parlé, mais dès qu'on rentre dans des termes un petit peu techniques ou des termes qui sont peu usités, là, effectivement, c'est assez rare de tomber sur un ou une élève qui connaissent véritablement le mot. Voilà. Bon, il y a quelques cas quand même. Même en classe pro de bac pro, on a des cas d'élèves qui doivent probablement davantage lire, hein, ou peut-être regarder des émissions à la télé qui sont plus culturelles et donc pour lesquelles ils ont un petit peu plus de vocabulaire. Ces difficultés ne sont pas pour autant dramatiques pour Thierry Murcia. Il explique que chez 80% des élèves de Bac Pro, il y a suffisamment de connaissances en français pour aller loin. Mais si l'ensemble de la classe s'en sort bien, leurs camarades en CAP ont vraisemblablement beaucoup de mal. La plupart, selon Thierry Murcia, ne maîtrisent pas le français à l'écrit comme à l'oral. Parmi eux, j'ai des élèves qui sont capables de lire. Alors, ils ne sont pas analphabètes, hein, ils sont tous capables de lire un texte, mais il y en a certains qui lisent mais ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils vont comprendre peut-être un petit peu l'ensemble, de quoi ça parle, mais il va falloir leur expliquer de quoi il s'agit, qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font. Là, je parle d'un texte narratif, par exemple, en français, quoi. On a des vraies difficultés avec certains élèves de CAP, effectivement. Là, on est dans une phase critique pour certains de maîtrise de la langue, comme dans les quartiers nord de Marseille, dans les zones les plus difficiles, avec certains élèves issus de l'immigration ou dont les parents, la plupart du temps, sont issus de l'immigration. Parce que le français est une seconde langue, parce que manque de pratique du français, ou peut-être pas assez ou pas du tout de lecture. Certes, dans le premier comme dans le second degré, il n'y a pas d'outil pour évaluer réellement le niveau en français des élèves du territoire. Mais la réalité est bien là. Évaluation et expérience des enseignants le confirment. Il y a les élèves qui maîtrisent le français, mais il y a aussi une bonne partie en très grande difficulté.